nous le savons tous, la bonne tomate sort de Tchang, la bonne tomate sort de Bamenda, la bonne tomate sort de Banganté. Voilà les prioritaires, tout simplement parce que c'est des zones qui n'ont pas été très exploitées. Or, la tomate qui sort dans la zone du Noum, qui est une zone qui a commencé d'être exploitée il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, les sols ne sont pas mis en jachère. Or, les autres, c'est des nouveaux sols qu'on vient de commencer de faire la pratique de la tomate là-dessus. Vous voyez que la résistance est différente et la qualité est différente. Production de la tomate, le Cameroun nourrit l'Afrique centrale. Dans cette édition de votre programme C'est Agro, nous nous rendons au marché Sandaga dans la ville de Douala, région du littoral, carrefour des échanges. Retrouvez les conseils de notre consultant agro-industriel international Martial Eba sur la transformation. Le portrait de la semaine est un jeune Camerounais dont le combat est le cultivons ce que nous mangeons. Séverin est également connu pour son activisme contre les abus envers les cacaoculteurs. Conservez vos fruits de tomates sans congélateur, sans avoir à les transformer, c'est possible, pour pouvoir garder des stocks pour les fêtes de fin d'année. Comment cela se passe? Nous allons vous montrer dans la rubrique C'est pratique. Voilà déroulé le menu de votre programme C'est Agro. Je vous retrouve derrière le générique. Avec près de 300 000 tonnes produites par an au Cameroun, le 237 est le maître du marché de la tomate dans la sous-région. Dans cette édition, nous faisons pour vous une petite incursion au marché Sandaga pour voir comment se passent ces échanges là-bas. Suivez. Pas de repos pour Monsieur Kong depuis 1996, année de création du marché Sandaga. Il tourne 24 heures sur 24. Lorsque nous partons d'ici à 18 heures, nous avons ce qu'on appelle les déchargeurs. C'est à cette heure-là que les déchargeurs viennent et c'est à cette heure-là que les gardiens arrivent. Pendant qu'ils sont là, ils commencent donc de réceptionner les produits qui viennent du Grand Ouest. Ça veut dire que l'Ouest Cameroun jusqu'au nord-ouest, la périphérie de la ville de Douala, ça veut dire que Moutenguene, Bouya, Limbe, ainsi de suite. Ils réceptionnent. Et lorsqu'ils ont réceptionné les colis qui arrivent, nous-mêmes, les vendeurs de tomates et les différents revendeurs, nous entrons ici à 3 heures du matin pour commencer le marché. Le seul grand marché de vivres frais dans la sous-région Afrique centrale tourne à plein régime pour nourrir les populations de la CEMAC. On a nos confrères de la Guinée équatoriale, on a nos confrères du Gabon et certains de la Centrafrique qui descendaient sur le terrain eux-mêmes pour venir acheter et repartir. Bon, depuis un bon bout, ils ont eu des contacts avec nos frères camerounais. Maintenant, ils restent en Guinée, ils appellent, ils passent sa commande. Et nos frères qui sont ici, qui sont leurs représentants, font des achats, font des paquetages, chargent dans les camions pour aller livrer au port. Au port Gabon, on livre ce qui va au Gabon. Au port de Limbe, on livre ce qui va en Guinée équatoriale. Et puis ce qui prend la route, c'est la Centrafrique. La tomate, légume le plus consommé dans les ménages, est à la tête des transactions. C'est un métier un peu trop risqué. Vous arrivez aujourd'hui, vous trouvez le cajou de tomate, il est à 10 000. Demain, je dis demain, vous revenez, vous trouvez le même cajou de tomate à 3 000. Lorsque la demande est moindre, les coûts vont augmenter. Lorsque la demande est grande, les coûts vont baisser. Si le Grand Ouest peut se réduire de la production massive de l'or rouge en direction des ménages, au marché Sandaga, les prix varient également en fonction de la qualité. Constitué de 12 secteurs pour près de 4 000 commerçants, le carrefour des vivres frais en Afrique centrale milite pour une meilleure sécurité.
Le Gabonais qui part de chez lui au Gabon pour venir faire des assailles ici chez vous, se retrouve qu'on a récupéré son portable d'une manière ou d'une autre, se retrouve qu'on a arraché son porte-monnaie d'une manière ou d'une autre, ça fait une mauvaise image. Et les mesures protectrices de l'État du Cameroun face à la concurrence déloyale. Nos confrères du Nigeria, c'est le voisin le plus peuplé, ils nous font la mauvaise concurrence. Ils vont jusque dans les bas-fonds de production acheter de la tomate. Et à prix d'or, nous n'avons pas le même pouvoir d'achat. Pour continuer à assurer pleinement son rôle de mamelle nourricière de la sous-région et pourquoi pas fournir l'agro-industrie de la tomate locale. C'est possible. Comment cela se fait? Je vous invite à suivre attentivement ces conseils de notre consultant agro-industriel international, Martial Eba. Les tomates en Afrique échouent facilement le test du temps à cause simplement de la mauvaise chaîne de conservation dont elles sont assujetties. En général, les tomates sont cueillies sous un soleil accablant, entassées les unes sur les autres dans des paniers et en plus chargées dans des camions comme des sardines, sans possibilité de mouvement d'air durant le transport. Et une fois sur le point de vente, ces tomates sont une fois de plus exposées en longueur de journée sous une chaleur accablante. Toute la chaleur accumulée depuis les champs ne s'est pas évaporée et ce qui fait donc un effet de four. Dans ces conditions-là, la vie d'une tomate qui reste d'abord un fruit se résume en quelques jours. La bonne pratique aurait été de cueillir les tomates soit tôt le matin ou bien tard dans la soirée, juste après que les tomates ont commencé la phase de mûrissement. Et les mettre donc dans des caisses soit en plastique ou bien en bois perforé, de manière à ce que lorsque on les met dans des camions, ces tomates-là sont ventilées. Et une fois sur le point de vente, garder ces tomates-là dans un endroit ombragé ou bien dans un endroit frais, pas exposé au soleil. Avec cette pratique, vous donnez la chance à ce que les tomates aient une durabilité ou bien une disponibilité sur le marché qui passe de quelques jours à voire quelques semaines. En l'absence de la chaîne de froid qui requiert de l'énergie qui est chère et rare, on devrait plutôt au Cameroun miser sur l'abondance gratuite de l'énergie solaire pour transformer une partie très importante des tomates qui pourrissent dans les champs en tomates séchées. Une tomate séchée a un taux d'humidité en dessous de 12% peut se conserver pendant des mois, voire des années, à condition effectivement qu'elle soit conditionnée dans un packaging qui soit hermétique. Tomate séchée qui peut être pulvérisée en tomate en poudre va permettre la montée en gamme dans la chaîne des valeurs. Et de deux, la tomate séchée va réduire de manière très drastique les coûts de transport. Une tomate comme celle-ci contient 95% d'eau. En plus, la tomate séchée pulvérisée va permettre la disponibilité en tout temps et en tout lieu de la tomate sur le marché national et aussi permettre des exportations dans la sous-région et voire même exporter sous d'autres cieux. Ici en Europe, la tomate séchée coûte 3 à 4 fois plus cher qu'une tomate fraîche. Sans cri de cœur, cultivons ce que nous mangeons. Son combat de meilleures conditions de vie pour les cacaoculteurs. Séverin s'est fait connaître sur les réseaux sociaux à travers une vidéo qui est devenue virale. L'ingénieur agronome est le portrait de la semaine. Suivez attentivement. Contrairement à ce que les gens pensent, je ne suis pas
un anti-cacao. Non, c'est pas ça. Mais je suis celui qui pense que le cacao n'a jamais rien apporté depuis plus de 50 ans. Ça n'a pratiquement rien apporté. Laissons le voile actuel, parce qu'on va dire aujourd'hui, ça coûte tant, ça coûte 3 000, ça coûte 4 000, ça coûte 5 000. Ça, c'est aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça coûte? Pourquoi ça ne coûtait pas autant? L'agriculture, il l'a dans la peau depuis tout petit, comme la majorité d'entre nous. Mais chez lui, elle serait même héréditaire. Ma grand-mère maternelle avait eu une médaille de travail agricole. À l'époque, il y a plus de 50 ans aujourd'hui. Pérenniser cette tradition familiale, un rêve plein d'obstacles. J'ai d'abord essayé avec un concours à la FASA, que j'ai raté, curieusement. Alors, pour ne pas me décourager, je suis venu à Ngoïké, je me suis inscrit d'abord en biologie végétale. Là, j'ai fait l'industrie des semences. Après, j'ai eu une bourse. Heureusement, j'ai eu une bourse pour l'ENSA, l'École nationale supérieure d'agronomie d'Alger, où je suis allé, j'ai fait 3 années, donc j'ai fait Master 1 et Master 2 là-bas. Face aux difficultés à s'installer à son propre compte, l'ingénieur agronome va d'abord se mettre au service des autres. Et sur les réseaux sociaux, cet appel devient viral. Vous ne savez pas faire 1 plus 1 égale 2. Hein? Calculez combien ça vous rapporte sur 1 hectare. Calculez combien un hectare de macabo vous rapporte, combien un hectare de manioc comme celui-ci. Ça c'est 5 hectares de manioc là, combien ça rapporte. Vous êtes toujours là, pas à faire le cacao, mon grand-père a fait le cacao, c'était pas leur faute. Toi qui dis que c'est un enfant, tu utilises le beurre de cacao pour préparer. Tu prépares avec le beurre de cacao. Quand tu vas transformer, s'ils disent qu'ils n'achètent pas parce que vous avez transformé, ils vont vous dire qu'il y a la fumée dedans parce que vous avez utilisé le bois. Tu vas consommer ça. Tu vas mettre ça dans le coq. Tu vas faire la sauce jaune avec le beurre de cacao. Une sortie qui changera la tournure des choses. Oui, j'ai été menacé, mais je pense que c'est regrettable. C'est regrettable parce que même dans des pays développés, il y a toujours la contradiction. Aujourd'hui, chef d'entreprise, Luc Séverin Yetna voit très grand pour l'agriculture africaine. Ailleurs, quand on parle d'agriculteur, c'est celui qui tient un pan de l'économie. C'est celui qui ne peut pas mourir parce qu'il n'a pas pu s'acheter un para. Et continue d'inspirer et d'impacter de nombreux jeunes qui le suivent. Et ma fierté, c'est chaque fois recevoir un coup de fil pour un jeune qui va me dire, grand frère, il y a tel tonnage de maïs et est-ce que tu as un couloir d'écoulement? Et là, je comprends que celui-là, il avait compris et moi, ça fait ma fierté en fait. Tout en défendant avec force son idéologie. Avant de produire pour l'autre, produisons d'abord et nourrissons-nous d'abord. On ne peut quand même pas penser qu'on doit consommer camerounais et il n'y a pas camerounais. On doit produire d'abord camerounais avant de consommer camerounais. Quand on aura donc suffisamment consommé, alors là, ok, on pourra faire des desserts des autres parce qu'en fait, c'est ça que représente le cacao et le café. Ce sont les desserts des autres. Ça n'entre pas dans nos habitudes culinaires. C'est pas un aliment africain. Et ça, c'est purement du Séverin. Il y a la tomate en abondance sur les marchés. Le cajou est arrivé à 2500 francs dans les villes de Douala et Yaoundé. C'est évidemment le moment de faire des réserves pour les fêtes de fin d'année. Vous allez me demander comment faire des réserves si nous n'avons pas de congélateur. Eh bien, c'est possible. Vous allez le voir dans cette vidéo. Il vous suffit d'avoir un récipient de bons fruits de tomates et de la cendre. Suivez attentivement. Et c'est pratique. Pour conserver de la tomate pendant 6 mois, il faut sélectionner des fruits fermes, des fruits de tomate fermes, sans blessure. On va avoir besoin d'un plastique ou bien d'un carton qui va être fermé hermétiquement. On va avoir besoin d'un tamis qui n'est pas obligatoire dans cet sens, le tamis. Et on va avoir besoin du conservateur magique. Ce que vous voyez ici, agriculteur moderne, c'est la cendre de bois. Je commence par tamiser la cendre pour éviter les obstacles physiques parce que ces obstacles physiques peuvent pincer la tomate à l'intérieur et ce qui va entraver notre processus. Je vais déposer une première couche de cendre qui a une épaisseur de 2 cm au fond de mon contenant.
je dépose une première couche avec une épaisseur de 2 cm. Voilà. Je vais déposer la couche. Alors, je vais déposer les tomates au fond de la cuve comme des œufs de poule. Donc, je vais les déposer comme dans les plaques alvéolées. Je vais refaire une autre couche. Donc, je vais déposer, regardez très bien, je dépose une autre couche de cendre plus épaisse qui va complètement faire disparaître cette première tomate-là. Je dépose une seconde couche. Voyez-vous, je dépose une seconde couche. Je referme la seconde couche. Voilà. Regardez, j'ai fini avec cette étape. Et attention, l'étape la plus importante, je ferme hermétiquement. Donc, regardez. Et puis, je vais déposer ça quelque part tranquillement. Je vais le déposer soit dans ma cuisine, soit, je sais pas, dans ma chambre, soit dans mon grenier. Et puis voilà, j'ai de la tomate pendant 6 mois qui ne va même pas entamer la putréfaction, qui va rester intacte. Cet agro, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis et à vendredi prochain. Même heure, même plateforme. Bye bye.